Kaditou est avec nous. Valentin, bonjour. Bonjour mon frère Fabien, vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Même si ça ne va pas, il faut déclarer que ça va parce que il faut dire ce que vous pensez être et non ce que vous ressentez. Exactement. Je dis ce que je crois. Je crois ce que je dis, je le verrai s'accomplir. C'est ça, non? Effectivement, l'image qu'on s'est fait, si on est bien concentré, ça se réalise. C'est ça le côté, l'image et ressemblance de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, donc capable aussi, par son imagination, arriver à faire ressortir dans le monde physique. Mais cette image de Dieu, elle n'est pas physique. Hein? Je crois que c'est une image spirituelle, l'image de Dieu. Exactement. Si nous voyons bien, nous ressemblons à nos parents. Physiquement. Oui, physiquement. Oui. Kaditou ou de la forêt, c'est comme ça qu'on vous appelle en Europe. Congolais, ayant vécu longtemps en Europe, et principalement en Allemagne. Il a même milité au sein de la CDU de Angela Merkel. Alors, la culture, vous soutenez que c'est le socle de tout développement d'une nation, d'une communauté, d'un peuple. Comment expliquer ça? Je voudrais bien faire un petit pas en arrière. On était à l'école secondaire, je me rappelle bien, il y a eu un livre, Profil du temps, je pense. Profil du temps. Non, non, bien... au fil du temps. Profil du temps. Hein? Non, non, au fil du temps. Au fil du temps. Oui, voilà. Avec des textes qui étaient enseignés en troisième littéraire, scientifique, pédagogique, voilà, au fil du temps. Oui. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai remarqué une chose. On n'a pas assez parlé de cela. Le noir n'a rien inventé. Ça, il y a un texte là-dedans. Quand on était à l'école secondaire, on a lu un texte comme ça. Le noir n'a rien inventé. Et on a cru à cela. Mais une diplomate russe m'a surpris, mais pas surpris, m'a rappelé ce que je connaissais déjà. Elle dit, l'Afrique est loin depuis longtemps. Elle les rappelle Pouchkine. Je crois que ça doit être Pouchkine. Le fils de Abraham Hannibal, un noir, élevé, qu'on a fait étudier par Alexandre le Grand. Si je ne me suis pas trompé. Il y a eu beaucoup de noirs qui ont inventé en Europe. Et tout ça, on a gardé leur nom comme ça dans l'anonymat, et ainsi de suite. C'est une diplomate russe qui dit, non mais qu'on ne vous trompe pas. Abraham Hannibal, c'est fut un noir. C'est l'ancêtre de Pouchkine. Et l'intelligence a été mise en évidence. Elle parle de cet homme avec beaucoup d'admiration. Oui, ceci démontre à suffisance aussi l'importance de la culture, non seulement dans la vie d'un individu, mais dans la vie collective d'une société. Lorsqu'on vous coupe avec votre culture, vous allez commencer à singer la culture qu'on vous a mis en tête. Qui vous a opprimé. Voilà. C'était pour nous maîtriser, nous utiliser pour leur bien. Je vous donne un titre d'illustration. Je crois avoir déjà dit cet exemple. Mais je voudrais ici ressortir l'importance ou la chose qui fait de nous aujourd'hui faibles devant le blanc. Ils sont comme nous, hein, mais on croit que l'homme blanc est meilleur
comme ça, sans aucune base. Pourquoi? Parce que nous consommons à la télé les émissions des Européens, nous consommons les informations qui nous viennent que de l'Europe, et ils font ça pour leur intérêt. Vous vous êtes étonné parce que ce texte que vous avez appris il y a plusieurs années dans le livre de français au fil du temps. Est-ce que savez-vous que tous ces livres sont édités dans des maisons bien orientées, maisons d'édition bien connues, sous le financement de l'Union européenne ou de la coopération technique belge, la coopération française, allemande, britannique, américaine? On vous dit ce que vous devez publier, le contenu et les contenants. Est-ce que vous le savez? Oui, mais exactement. Alors, exactement. pourquoi ça vous étonne? Ça m'étonne, nous les consommateurs, nous qui sommes visés, nous ne prenons pas le temps de réfléchir beaucoup sur notre propre avenir et l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, on est là à la veille de la francophonie, par exemple. La langue française, nous la considérons comme la meilleure langue. Pourquoi? Parce que nous étions colonisés par la Belgique et tout. Mais dans le pays ici où nous sommes, combien par rapport à la population, combien de Congolais comprennent et saisissent vraiment le français? Des grandes émissions politiques, aussi parfois des émissions sportives, c'est toujours en français. Mais 80%, je peux dire, je n'ai pas fait le statistique, ne saisissent pas cette langue. Cette langue n'est pas maîtrisée. Et les lois de communication sont édictées, on peut dire, légiférées toujours en français. En français. Et pourtant, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais beaucoup de Congolais ignorent la loi. La Constitution n'est même pas rédigée en langue nationale. Oui. J'ai été en Afrique du Sud, à Cape Town. J'ai été étonné, je suis allé dans une bibliothèque et je vois leur constitution écrite en 3 ou 4 langues principales de l'Afrique du Sud. Partout où je passais, tout est repris presque dans toutes les 4 langues. Au moins la communication, l'information passe. Nous, on discute au Parlement, mais les gens qui sont au village, même ici dans la capitale, qui ne maîtrisent pas la langue française, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. On décide c'est qui. Donc culturellement, nous avons eu bien sûr les indépendances nominales, mais culturellement, parce que la langue c'est le carrefour, la science au carrefour des sciences. Donc nous sommes encore aliénés, nous sommes encore nous sommes encore colonisés. Voilà. Lord Macaulay, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, dans son discours devant le Parlement britannique, c'était le 2 février 1835, il dit ceci, je cite, « J'ai voyagé à travers l'Afrique, je n'ai pas vu de mendiants ni des voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales. Et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous brisions, effacions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. » Ça vous dit quoi, vous, l'animateur culturel? Prenons l'aspect spirituel, de spiritualité dont vous venez de parler tout à l'heure. Vous pensez réellement que nous, nos ancêtres, ne connaissaient pas Dieu?
Et d'ailleurs, le roi Léopold II en avait dit, on avait bien souligné que ces gens connaissent Dieu, mais enseignez-leur. Je ne dis pas que la Bible est ce sont des faussetés, non, loin de là. Mais la manière où nous lisons et comprenons la Bible est vraiment tout à fait différente de la manière des Européens eux-mêmes. Pour preuve, c'est dans les œuvres, puisque la Bible elle-même dit l'esprit qu'on a, on peut le constater que dans les œuvres. Vous allez en Belgique, en Allemagne, je ne sais pas, un peu partout en Europe, si quelqu'un tombe, vous allez constater que c'est tout le monde qui veut que cette vie ne puisse pas se perdre comme ça. On arrive à... Chacun appelle, chacun fait ceci, pour que la vie, qui connaît la réanimation, on arrive tous se mettre pour que la vie soit. Ici chez nous, presque dans toutes les avenues, nous avons des églises. Mais quelqu'un tombe, mais et pourtant nous sommes tous chrétiens. Comment eux réagissent de cette manière, nous réagissons de cette manière. Je termine cette citation. Lord propose toujours devant le Parlement britannique, par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif, l'ancien système éducatif de l'Afrique, et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Point de citation. Nous ne sommes pas dominés. Ils ont mis ça en pratique. Et nous le sommes. Ne pas reconnaître que nous sommes dominés, c'est une erreur. Mais plutôt, nous devons maintenant prendre conscience de cette réalité. C'est une vérité. C'est une vérité que nous vivons. Est-ce que c'est tard? On ne peut pas se ressaisir. On ne dit pas de rejeter la parole de Dieu, mais de pouvoir faire ce que Maloula avait écrit et avait même pratiqué, l'inculturation du message de l'évangile dans notre culture. Exactement. En passant, je souligne que celui qui fut cotissa dans ma première communion, le cardinal Maloula, m'a introduit dans cette communauté catholique. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Et voilà. Bon. L'inculturation, prendre le message de l'évangile de Christ et puis le croire en ce message, le pratiquer, mais sans abandonner sa propre identité africaine congolaise. Mais c'est ça les rituels qu'on fait maintenant à l'Église catholique. Bien sûr qu'il y a côté romain aussi. Bon, mais là, on reste toujours... on n'a pas coupé son cordon avec le Vatican. Voilà. Oui. Justement, je m'excuse de les dire, je n'ai pas de preuves, sauf que j'avais lu un livre, Au nom de Dieu. C'est le dernier à avoir rencontré le pape Jean-Paul Ier qui était décédé après 3 ou 4 jours. En confidence. Maloula? Oui. En confidence. Et la mort de celui de pape Jean-Paul Ier et la mort de Maloula qui a suivi un peu pas longtemps, je me suis dit toujours, il y a eu quelque chose qui aurait dû se passer. Qu'est-ce qu'il y a eu selon vous? Je ne trouve pas ça normal, tout simplement, voilà. Mais revenons, ce n'est pas tard. C'est question tout simplement que nous puissions, comme vous venez de le dire, choisir ce qui est bon pour notre bien-être et ce qui est bon aussi pour l'humanité. On constate, nous sommes au niveau des nations, que
le Japon a gardé, au-delà de la science, au-delà des inventions, dans l'automobile, le Japon, de sa force d'antan, la force militaire, de sa force économico-financière basée sur le partenariat public-privé, on l'a vu à Tokyo, il y a un aspect culturel, spirituel, qui n'est pas anodin. L'empereur est le chef spirituel du shintoïsme. L'empereur, chef politique et chef spirituel. Charles, vous avez vu l'intronisation. Il y a eu l'aspect politique, il y a eu l'aspect religieux. Il est en même temps le chef spirituel de l'église anglicane et le chef politique. Oui. On le voit également en Éthiopie, vous voyez les rapports entre l'État et la religion, je crois, orthodoxe. On le voit au Kremlin, en Russie, le rapport entre... Il y a eu à un moment donné des tumultudes, beaucoup de zones de turbulence entre l'État et la religion, mais le rapport entre le Kremlin et l'Église orthodoxe sont des rapports étroits. Regardez, l'archevêque ne dit pas le contraire de ce que Poutine dit au Kremlin. D'ailleurs, il y a deux temples. Son temple millénaire, le plus petit, et le temple moderne, au Kremlin. Et vous regardez que ce n'est pas Rome qui dicte, ni Vatican qui dicte des choses à Moscou, et encore moins au Japon, ni en Chine. Ça vous inspire quoi, vous? Ceci me rappelle quelques jours, quelques mois, quand son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, a pris le pouvoir. Il a fait appel aux hommes de Dieu au stade du 20 mai, si je ne me suis pas trompé, Non, 20 mai, stade des martyrs. Des martyrs. La consécration, du pays. pays à l'Éternel. Mais ceci n'a pas été récupéré par beaucoup d'églises pour annoncer auprès des fidèles la relation qu'a celui qui est à la tête d'une nation et le pays dont il dirige. Il y a un verset biblique, puisqu'on parle de spiritualité, on parle de culture. Le roi, il y a un verset biblique qui dit: le bénédiction de Dieu tombe à la tête d'Aaron et ça se prolonge jusqu'au au soutane d'Aaron. Cela veut dire Aaron est la tête, le bénédiction vient de chef de l'État et nous tous, nous devons prendre cette direction de spiritualité. Et lui, il prône l'amour, il cherche la paix, et les autres ne nous fait que la distraction et créer des divisions entre peuples congolais. Parce qu'on parle de cela, vous pouvez m'expliquer. Ici, non loin de Kinshasa, les Teke et les Yaka, ils sont tous des bandes de nous, ils s'entretuent. Donc c'est le tribalisme aussi, on peut dire. Mais c'est parce qu'on nous a mal mis dans la tête. On a créé l'égoïsme dans l'homme congolais. On a enlevé la culture d'amour, d'assistance, de partage que les Congolais ont eu depuis leurs ancêtres pour nous remplacer la culture des biens et non des hommes. Nous aimons plus aujourd'hui le bien que les hommes. Et dans cette situation, nous ne devons pas nous étonner de constater que une personne peut se permettre de voler l'argent de l'État, d'aller prendre, parce qu'il
ils n'aiment que l'argent au profit de la population, du pays. L'égoïsme vient de chez les Mindélé ou ça vient de nos tares? Non, nous sommes tous nés européens, je sais pas, africains, nous sommes tous pareils. Nous sommes nés avec ces tares. Oui. Mais nous avons mis l'accent sur nos tares. Oui. Prenons les Écritures. Si on peut aller en parallélisme avec la Bible que beaucoup connaissent. Dieu dit, après la chute, maintenant que vous connaissez le bien et le mal, choisissez. C'est le choix que nous faisons. Que ce soit les Européens, les Africains. On fait un mauvais choix, on a le résultat. On fait le choix d'être corrompu. Le pays va tomber. Si on se bat contre la corruption, le pays ira de. Donc c'est tout simplement ça ce que nous devons faire. Nous devons travailler en récupérant nos valeurs de nos ancêtres. Et là-dedans, il y a des choses qui sont positives, des choses qui sont bonnes pour nous. Voilà. Nous devons rester nous-mêmes, même au contact d'autres cultures, récupérons les valeurs, rejetons ce qui a été négatif. Tout ce qui concerne les Africains n'a pas été que diabolique et satanique, comme ceux qui nous ont ratiboisé les œuvres d'art et les amenés à Tervuren, nous avaient inculqué ça dans la tête. Tout n'est pas que paganisme, il y a des valeurs dans nos traditions. Oui. Donc, récupérons ces valeurs, revenons à ces valeurs, revenons aux repères, parce qu'un peuple sans repères est un peuple qui s'opère. Oui. Kaditou, je vous remercie. Merci. Excellente journée. À vous autant. Alors, vous rentrez en Allemagne? Oui, d'ici quelques semaines encore. Bon, nous restons dans nos bios. Vous rentrez dans vos comment on appelle OGM. Organisme génétiquement modifié. OGM. Voilà. Vous voyez que quand vous êtes ici, la chaleur et les bondous, les bitekoutekou, ça fait beaucoup de bien, non? Vraiment. Revenez définitivement. C'est mon souhait. Permettez-moi de revenir aussi. Voilà. Excellente journée à toutes et à tous. Merci.